Créer ensemble un observatoire national pour faire la lumière sur le risque réel posé par les mycotoxines chez les volailles reproductrices, c'est à cela que nous vous proposons de participer en collectant en routine 500 g d'aliments à chacune de vos livraisons. Quand une baisse de consommation ou une chute de ponte survient de manière inexpliquée en élevage, la piste des mycotoxines est bien souvent évoquée. Mais en général, elle est difficile à confirmer car l'aliment mis en cause a été totalement consommé et il n'y a plus d'échantillons pour analyse ou parce que sur une quarantaine de mycotoxines dosées, il n'existe que peu d'informations sur leur danger chez les volailles reproductrices. Ce réseau permettra d'une part d'évaluer le niveau réel d'exposition des poules reproductrices aux mycotoxines, de générer des informations nouvelles sur les effets des composés ou associations pour lesquels il n'existe encore que peu d'informations, et dernièrement de participer à la sécurisation des aliments par une meilleure prise en compte du risque par les fabricants d'aliments. Participer à l'observatoire, c'est aussi l'opportunité de bénéficier de la prise en charge d'un liste d'aliments en cas de baisse de performance dont l'origine reste méconnue et d'un accompagnement à l'interprétation des résultats d'analyse. Tous les aliments doivent être prélevés dans des sacs en papier afin d'éviter la condensation. Les sacs en papier vous seront fournis préétiquetés avec votre nom, ville et nom du lot de suivi. Il vous restera à compléter pour chaque échantillon le jour du prélèvement et le numéro du bon de livraison. Le prélèvement doit permettre de collecter au minimum 500 g d'aliments. Il doit être réalisé 3 jours après la livraison pour être certain qu'il n'y ait pas de mélange avec l'aliment précédent. Pour être le plus représentatif possible de ce qui est consommé par les poules, le prélèvement se fera à la trémie dans l'élevage. L'échantillon doit être prélevé dans le flux d'aliments qui tombe dans le trémie. Laissez couler l'aliment et attendre un peu avant de prélever. L'échantillon doit être stocké au congélateur pour éviter toute dégradation de l'aliment. Des caisses de stockage seront fournies. Cet observatoire est déployé au niveau national grâce à l'implication des couvoirs partenaires de la démarche. Environ une centaine d'élevages seront intégrés dans le réseau, permettant un échantillonnage large et variable d'aliments, puisque pour chacun des lots suivis, il est demandé un prélèvement et un stockage d'échantillons d'aliments lors de chaque livraison. Un groupe de travail constitué du personnel technique du couvoir et des ingénieurs ITAVI identifieront les lots et les aliments à conserver dans l'observatoire, en suivant les données technico-économiques des lots. Donc environ 40 à 50 lots où des décrochages brutaux des performances, donc par exemple ici au niveau de la courbe de ponte, ou des baisses plus subtiles sont observées, seront conservés et les aliments qui leur ont été distribués juste avant ou au moment de ces événements seront analysés. Donc dans le cadre de l'étude, nous rechercherons une quarantaine de mycotoxines dans les aliments collectés. Dans cette liste, seulement 6 ont des seuils réglementés. Les autres sont en général peu ou pas recherchés car on ne sait pas interpréter les résultats en termes de concentration dans l'aliment et de conséquences aussi chez l'animal. Une analyse des résultats permettra de relier le profil en mycotoxines des aliments et les performances technico-économiques des lots. Et ensuite, des retours réguliers seront organisés afin d'informer les fermes partenaires et de les accompagner dans l'interprétation des résultats d'analyse.